Enchanté, Monsieur Nobody. Enchanté, Monsieur Kiss. Bienvenue pour ce moment nostalgie numéro 2. Moment nostalgie, c'est quoi? C'est une chronique rétrospective consacrée à une partie ou un arc marquant d'une œuvre. Le tout accompagné par un petit brin de nostalgie. Aujourd'hui, donc, pour ce numéro 2, nous attaquons aux 5 premiers tomes du monstre du shonen One Piece, écrit par Eiichiro Oda, mais vous le connaissez tous. Alors, vu que c'est le premier moment nostalgie One Piece, on va un peu donner notre ressenti sur One Piece et expliquer pourquoi on fait un moment nostalgie sur One Piece. Enfin, mon nostalgie sur One Piece parce que One Piece, on a commencé ça quand? On a commencé ça il y a 10 à pourtant. Moi, je l'ai commencé en même temps que Naruto, c'est-à-dire ouais, en 4ème. Donc, je sais pas, 6-7 ans, un truc de genre. Ouais, moi j'ai commencé, j'étais en CM1, CM2, il y a peut-être 9-10 ans. Et du coup, là on est concentré sur la période présente de One Piece. Mais on avait envie de se rappeler pourquoi on avait aimé One Piece au début, qu'est-ce qui nous a fait kiffer quand on était gosse, et pourquoi One Piece c'est long. Il y a forcément besoin de retourner sur One Piece. Et pourquoi ça nous fait toujours rêver maintenant. Donc moi je ressens beaucoup de nostalgie par rapport au début de One Piece. Par rapport tu vois, c'est... Enfin, j'ai du recul quand même pour savoir qu'il y a beaucoup de périodes, il y a beaucoup d'arcs différents, et que les premiers arcs, les 5 premiers tomes, on les voit plus maintenant, et moi, c'est de la nostalgie pure, ça. Après les 5 premiers tomes, donc on va jusqu'à l'arc d'Usopp inclus. C'est vrai que bon, le début de One Piece est assez critiqué, mais en réalisant, au final, ça reste tout aussi sympathique. C'est vrai que c'est sûr, c'est pas la grande aventure, tout ça machin, mais ça reste une introduction d'une œuvre. Enfin, quand on sait ce qui se passe après, c'est pas assez nécessaire. Non, mais oui, mon nostalgie sur One Piece, c'était obligatoire après Naruto, forcément One Piece. One Piece le mérite. Après, bon, on va pas être hypocrite, hein. Je ressens beaucoup moins de nostalgie par rapport à One Piece que Naruto, parce que Naruto c'est fini, maintenant on en parle comme si c'était, tu vois. C'est fini à quoi? 2 ans, 3 ans? 2 ans. Et One Piece, on continue toujours à en parler, on continue toujours à avoir des sujets dessus. Donc du coup, t'as moins de nostalgie dessus. Mais pour les arcs du début, c'est vrai qu'on en a. Son One Piece, pour nous deux, c'est un de nos mangas préférés. Même mon manga préféré. Voilà. Donc, voilà. De toute façon, on a fait un tag dessus, donc si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à nos goûts sur One Piece, je vous invite à aller le voir. Donc commençons par parler des personnages, qui est vraiment véritablement la chose la plus frappante dans One Piece, les personnages et leur diversité. En 5 tomes, où Oda il arrive déjà à nous montrer plus d'une vingtaine de personnages. C'est vraiment son point fort, Oda, pouvoir créer des personnages, créer des paysages qui ont... C'est vrai que dans un manga, de toute façon, l'important c'est les personnages et l'univers. Et Oda, il a créé les deux. Il a travaillé, il nous a fait kiffer les deux en même temps, dès le début. Ouais, c'est ça, dès le début. Comme je l'ai dit, on arrive avec plus d'une vingtaine de personnages dès le début. Donc, en plus, ce qui est bien avec Oda, c'est que les personnages ne se ressemblent pas. Ils ont vraiment tous leur propre histoire, ils sont vraiment tous atypiques. Donc, tu n'arrives pas à t'ennuyer, forcément, tu peux t'identifier à un personnage, forcément, il y a un personnage qui va te plaire. Et ça, on le voit dès le début. Bon, on va pas se concentrer on va pas parler de tous les personnages parce que là, la vidéo ferait des heures, donc on va se concentrer surtout sur les Mugiwara, les 5 premiers Mugiwara, enfin non pas les 5, on n'a pas son dit, jusqu'à Usopp, et on va parler aussi des antagonistes. Donc on va commencer par Luffy. Alors Luffy, que dire de ce... Au début, moi je veux dire, quand j'ai commencé One Piece, j'étais un gosse, hein, j'étais en CM1, CM2, et tu passes des dessins animés de TF1 de François à Luffy. Du coup ça te fait un choc, mais Luffy, au départ t'es obligé de l'aimer, tu vois, c'est le mec qui t'entraîne avec lui, qui est toujours souriant, il est joyeux, il est enjoué, il veut t'entraîner avec lui dans son aventure, et toi tu le suis, tu vois. Luffy t'apporte un rêve et... Ouais, c'est ça. Il est franc, archi sincère. Quand il y a quelque chose qui ne le peut pas, il le dit, ce qui provoque surtout des trucs assez drôles, ça, machin. Il vit pour l'aventure, il vit pour la liberté. C'est vraiment... De base, j'aime pas trop les personnages principaux des mangas, par exemple Naruto, principaux, pardon, c'est vrai, je ne sais pas parler français. Genre Naruto, bof, j'aime pas trop. Par exemple, Ichigo, c'est mes limites si je le déteste. Mais Luffy, vraiment, même comparé aux autres personnages qui ne sont pas principaux dans l'œuvre, c'est l'un de mes préférés de One Piece. Parce qu'il a cette sincérité.
Franchement, puis il donne le sourire, il donne le sourire, le fils. C'est ça qui est vraiment bien. De toute façon, de base, à ce moment-là, on voyait clairement qu'il était copié un peu sur. Enfin, copié, non, je dirais pas ça. Mais tu vois, ça avait les mêmes symboles que Sangoku. Oui, à peu près les mêmes caractéristiques de base. base. C'est un mec qui est franc, qui est honnête, qui a pas de langue. Enfin, je veux dire, en fait, il est. Comment dire Mais je pense qu'il a plus de sincérité, peut-être que. Non. Oh, non, Sangoku, c'est vraiment. Il a plus de punchline. Je dirais pas Sangoku adulte, ouais, mais Sangoku enfant, c'est vraiment l'innocence. Voilà, c'est ça, l'innocence. C'est que pour lui. On fait déjà rien. Voilà. Non, mais Luffy, vraiment un très bon personnage qui symbolise vraiment l'aventure, qui symbolise vraiment bien le manga. Donc après ça, on a le second, hein, le Zoro, un mec aux cheveux verts. C'est le mec aux cheveux verts le plus connu. Ah là là, Zoro. Voilà, quand tu découvres, quand t'écoutes Zoro, c'est la bonne lassitude, c'est le danger, la puissance, le flow, la technique, le style. Déjà, il y a toute cette introduction par rapport à Zoro. Oui, il y a un homme dans une prison, puis après on dit oui, c'est un chasseur de primes, attention. Puis la première scène, on le voit, il est comme ça sur. Il est attaché sur. Je sais plus comment, sur l'espèce de. Enfin, pas un but, qu'est-ce qu'il y a un poteau. Voilà, attaché sur le poteau, tout ça, machin, en train de crever de faim. Là, tu te dis, oulala, ce mec, il est dangereux. Puis après, tu vois que et la petite fille qui lui apporte des boulettes de riz. Puis après, t'as le petit con qui les écrase. Puis Zoro qui saute dessus. Tu vois qu'il est vraiment touchant quand. Ah, voilà. Je rappelle que quand la fille lui a acheté une boulette de riz, que le mec l'a piétiné. C'est ce que je dis. Tu vois que le mec. Ce que je dis. Non, mais tu as dit la boulette de riz, t'as dit comme ça. Mais quand tu vois Zoro, vraiment, il mange le riz à terre, il lui dit. Tu lui diras que c'est vraiment bon. Limite en pleurant, mais ça, c'est. Ça c'est vraiment touchant. Tu vois que. Ça, franchement, t'es peut-être un des seuls moments du manga où Zoro. Et tu vois qu'il est touché par quelqu'un, tu vois. Qu'il a de l'empathie pour une personne. À part pour le. Pour Chopper, elle en a eu aussi. Enfin. Mais c'est vrai qu'au début, c'est vraiment une bonne introduction parce que ça contraste à la manière dont il avait été montré avant en disant oui, c'est un monstre sanguinaire et tout, faut pas l'approcher. En fait, c'était limite le plus humain de tous. Et puis voilà, et après, l'éthique de Guma. Je me rappelle que la case. Enfin, c'est le passage où d'un côté, t'as Morgan qui arrive par derrière, et de l'autre côté, t'as des balles qui sont tirées vers Luffy. Et que tu vois Zoro qui dit t'inquiète pas, capitaine, et tu vois qu'il découpe Morgan. Vraiment stylé cette scène. Avec la technique à 3 sabres. Ouais, c'est génial, c'est vraiment génial, c'est le flow, un sabre dans sa bouche, 2 sabres dans les mains. Oh. Franchement, archi stylé, ouais. Avec Oda, même avec le bandeau. Ah oui, quand il met le bandeau, là, tu dis. Tu vois les yeux, c'est ce qu'il a répété aussi à Monet. Est-ce que t'as déjà été chassé par un chat enragé ou un truc du genre? Je sais plus ce qu'il a dit exactement. Non, mais ouais, Zoro, très très bon personnage dès le début. Après, il y a ces petites touches humoristiques qu'Oda donne à tous ses personnages. Là, Zoro, avec son orientation de merde. Ça apporte un petit plus au personnage. Mais non, dès le début, c'est pas encore développé ça. Si, un peu quand même. De toute façon, quand ils sont tous les deux sur le bateau, on dit que Zoro sait pas trop se repérer, tout ça, machin. Bon, après Zoro, on a Nami. Nami la voleuse. C'est Nami la chatte voleuse. Bon, premier... Sachant qu'on n'a pas la partie Arlong pour l'instant, on va pas parler de ça. Premier pirate féminin après Alvida. Parce que c'est sûr qu'Alvida, le symbole de la féminité. Ah là, pour le coup, fou. Elle envoyait du lourd, hein, Alvida. Nami, je pense vraiment qu'au début de One Piece, c'est peut-être le personnage le mieux écrit. Parce que Nami, elle a tellement de facettes différentes, tu vois, que d'abord tu la vois, elle va voler des pirates, tu dis que c'est une méchante, ensuite elle dit que non, en fait, moi je veux voler aux pirates parce qu'ils ont déjà volé, nanana. Et tu découvres, on n'est pas encore à l'arc à longue, mais voilà, tu sais qu'il y a quelque chose de mystérieux autour d'elle. Et moi, il y a une scène qui va vraiment marquer avec Nami, c'est quand la Buggy, t'as Buggy qui va tirer la Buggy Ball vers le fil, et que tu vois un ami qui attrape l'étincelle à main nue. Cette scène-là, il m'a touché. Pas se mentir, Nami a quand même des couilles. Franchement, Nami a des couilles. Non, mais franchement, c'est un très bon personnage féminin. Très bon personnage féminin qui a créé Oda dès le début. Ça forme un très beau trio avec Luffy, Zoro, Nami. Surtout que bon, au tout début, c'est pas un sex symbole, c'est une planche à pain, et on l'aime juste pour sa personnalité. Non, planche à pain. Nami, voilà, c'est un personnage fort. C'est un personnage fort qui a du caractère et non, c'est un très bon personnage féminin en tout cas pour le début. C'est ça quoi. Pardon. Ah là 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 là. Alors parlons du SOP maintenant.
Usopp dès le début, bon, c'est un menteur. Mais bon, toi, je sais qu'Usopp, il te fait chier en ce moment. Mais après, au début. Non, mais dès le début, il me faisait chier. Enfin, en fait, c'est la personnalité, tu vois. C'est la personnalité du menteur. Moi, c'est ce que j'aime vraiment pas. Et Alors qu'il ment tout le temps. Ce mec ment tout le temps. Pour tout et n'importe quoi. Mais quand tu vois Usopp, tu vois à la fin, c'est ce qu'ils disent les habitants, genre oui, tu mens tout le temps, mais à la fin tu vas te croire. Et c'est ce qui lui est arrivé, mais dans le sens, pour moi, ce qui lui est arrivé à Usopp, c'est mérité. Genre j'ai trouvé ça injuste, tu vois, par rapport à lui, mais c'est vérité. Ouais, bon, tu critiques Usopp, mais en vrai, Usopp, c'est un peu le seul repère humain qu'on a au début de One Piece. Il ment, mais en fait, on ferait tous à peu près pareil si on était dans la même situation que lui. Il y a des monstres de puissance qui sont avec lui, t'as un mec qui peut étendre ses bras, t'as un mec qui est avec 3 sables, ça machin. Ouais, mais j'en fous, tu vois, dans One Piece, on n'est pas dans la réalité. Non, mais bon, je pense que voilà, Usopp, c'est un peu le repère humain qu'on peut avoir. Après, ouais, c'est vrai qu'il a une partie un peu agaçante. Moi, c'est vrai, il me fait plutôt marrer. Bon, maintenant, bon, on a fait les premiers Mugiwara. Du coup, il faut peut-être un peu parler des antagonistes. Hein. Bah, c'est vrai que les antagonistes du début de One Piece sont assez pauvres. Enfin, du moins, là, on traite jusqu'au tome 5. Donc, le seul vrai antagoniste, on va dire, c'est le Capitaine Kuro. Qui était quand même un vrai antagoniste. Après, bon, avant, il y a qui Alvida. Alvida. Quoique, bon, après, on sait tous, ouais, il va revenir sous une meilleure forme. Et je pense une meilleure forme, c'est bon. Il y a qui d'autre ensuite? Après, il y a. Il y a Morgan, son fils. Ouais, Morgan. Putain, comment il s'appelait comment il s'appelait encore son fils, ça? Je sais plus. Non, Hermet. Ah, Hermet. Ah putain, Hermet. Voilà. Voilà. Non, donc les bandits des montagnes. Ah oui, les bandits de chance. Et les monstres marins. Ouais. Ensuite, Baggy. Non, Baggy, franchement. Ouais, Baggy, oui, si, Baggy, il y a quand même quelque chose. Déjà, Baggy, le clown, ouais, il impose styliquement, tout ça, machin. Il y a un truc avec Baggy. C'est vrai. Moi, de toute façon, Baggy, j'ai toujours bien aimé, même si c'est tard, tu vois, c'est pas le grand antagoniste, c'est pas le vrai premier arc. Mais tu vois, c'est genre un arc que t'apprécies. Ouais, voilà, il était plutôt sympathique. Enfin, ouais, c'est sûr que les antagonistes, c'était pas hyper ouf. Quoique si, hein. Dans l'arc de Baggy, justement, celui qui était sur la bicyclette. Ouais. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais plus, mais bon, enfin, il était pas ouf non plus. Enfin, oui, tu vois, c'est des petits antagonistes, mais tu peux les aimer. Ouais, oui, c'est vrai, oui, la clique à Baggy est plutôt marrante. Avant, c'était surtout axé sur l'humour en soi, et pas forcément sur les combats, parce que après, avec Baggy, on voit un peu le côté méchant des pirates véritablement. Avec Alvida, on l'avait pas trop vu parce qu'elle s'était fait défoncer. Et surtout, on découvre un autre fruit du démon. Oui, aussi. Et le Capitaine Kuro. Le Capitaine Kuro, premier vrai antagoniste que moi j'adore. J'ai adoré parce que c'est un vrai méchant. Machiavélique, calculateur. Tu vois, il savait ce qu'il voulait, il avait fait son plan pour le faire. Non, franchement, c'était un très bon antagoniste avec des mimiques et tout. Ah. On adhère au Capitaine Kuro. Mais bon, de toute façon, dès le début de One Piece, le personnage principal c'est Luffy, mais on a derrière une mythologie avec Gold Roger. Les premières phrases du manga, c'est quoi? C'est mon trésor, je vais les laisser dans ce monde, allez les chercher. Tu vois, même dans l'opening 1 où tu vois tous les bateaux qui partent à l'aventure. Tu vois, c'est ça qui donne envie dans One Piece. C'est vraiment c'est de partir, de vivre des péripéties. Tu sais que tu vas vivre une grande épopée. Et c'est ça, c'est les premiers mots de Gold Roger qui lancent véritablement l'aventure de Luffy et l'aventure One Piece. C'est avec cet homme qu'on ouvre le manga, c'est peut-être avec cet homme qu'on va finir. Non mais c'est bien. En plus, moi ce que j'aime dans les mangas, et je trouve que c'est ça qui différencie les bons et les mauvais, c'est quand t'as déjà une mythologie derrière. Ouais, quand t'as déjà un background, tu vois, tu penses pas directement avec le personnage principal qui va faire tout. C'est ça qui est impressionnant dans One Piece, c'est que dès le premier chapitre, on sait déjà qu'il y a eu il y a eu déjà une masse de trucs qui se sont passés, rien que par la présence de Gold Roger. Enfin, Goldie Roger, pour l'instant on ne le sait pas encore. Bref, en tout cas, en 80 tomes, on ne sait pas plus sur Gold Roger. Non, et que le premier. C'est assez fabuleux. Dans les premiers moments du manga, on sait rien sur lui en fait. Hein. On sait juste qu'il a laissé un trésor, le One Piece, il faut aller le chercher. Parce que là, on se rappelle de Saji, mais on se concentre juste sur les 5 premiers tomes. Et du coup, sur Gold Roger, on ne savait rien, c'était un mystère complet. Et jusqu'à maintenant, même avec les chapitres récents, c'est toujours un mystère complet. On sait quelques petites anecdotes sur lui, ou quelques détails, mais en vrai on ne connaît pas. On ne connaît pas du tout.
Parlons maintenant du premier chapitre, Romance Down. C'est un Luffy enfant qui nous est présenté. Un Luffy qui a déjà son rêve d'être pirate et d'être le roi même des pirates. Il a déjà une ambition démesurée à l'image de l'œuvre elle-même. On y voit la belle Makino, le maire du village, mais surtout, on voit Shanks. Ah là 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 là, Shanks. Ce personnage, comment dire, en un chapitre, il est devenu une icône du manga. En un chapitre. C'est vrai que dès le début du manga, Shanks a été présenté comme... En fait, il a tout. Il a le rôle de père, de combattant, de sauveur. Tu vois, c'est le personnage important du début du manga et celui qui inspire la grandeur, Oui. la grandeur d'un pirate. Oui, c'est ça. Il symbolise ce que devrait être un pirate et ce que Luffy veut devenir comme pirate. Bah, enfin, paradoxalement, celui qui est un pirate, non. Tu vois, c'est... En fait, ça commence Non, comme mais ça. oui, non, mais c'est un pour pirate montrer- dans One Piece, je veux dire. Pour montrer que, justement, dans One Piece, on va pas suivre des pirates, comment dire, qui ont un fond... Oui, mauvais, c'est pas des pirates sanguinaires en soi, forcément de richesse, d'alcool, enfin si d'alcool, c'est un peu de l'alcool carrément, ou de meurtre, ou tout ce genre de choses. Non, en fait, le pirate, c'est le symbole de la liberté, en fait. Et on le voit avec Shanks. Et c'est ça qui est fort. Avec le symbole de liberté avec Shanks. Oui, si, Shanks en insiste quand même sur le fait qu'il est libre de voguer sur les mers, tout ça, machin. C'est vrai. Et tu vois que... Mais en fait, à travers Luffy, on le voit aussi comme une icône, comme un modèle. Oui, exactement. Ne serait-ce qu'avec la fameuse scène où Luffy est secouru par Shanks, et avec le regard de Shanks, son bras en moins. Ouais. Cette scène, on s'en souvient encore 20 ans après. Mais c'est vrai que One Piece en soi, c'est pas vraiment violent en termes de scène. Non. Et même quand il s'est fait manger son bras, moi j'ai pas ressenti de violence en tout cas. Mais c'est très symbolique. Ouais, c'est symbolique, c'est ce que je veux dire. C'est très très symbolique. On s'en souvient encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'Oda est fort, et vraiment fort dedans. C'est qu'il arrive à créer des scènes dont on peut s'en souvenir 15-20 ans après. Et puis surtout, Shanks, il va léguer un objet assez important à Luffy, le chapeau de paille. Ok, voilà. Un chapeau de paille quand même. Un objet archi fragile, mais qui symbolise un manga gigantesque. Je t'avoue que quand j'avais 6-7 ans et tout, j'ai pas pensé à ça. Moment nostalgie, on revient sur des éléments comme ça, avec plus de maturité. Non mais c'est vrai que Oda choisit de faire comme symbole de son œuvre un chapeau de paille. Et petit point précis aussi, dès le début du manga, Oda montre aussi la mort avec... comment il s'appelle Lucky, tu sais, le gros équipage de Shanks, là. Oui, Comment il s'appelle? c'est vrai. Je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas il bute... on s'excuse, mais voilà. Il bute l'un des brigands des montagnes. D'un coup. C'est vrai que cette scène, en relisant le début du manga, ça m'avait un peu choqué en me disant « Ah tiens, on monte la mort dès le début. » Et c'est vrai que c'est une des scènes vraiment les plus violentes du manga, hein, parce que elle est directe, il n'y a pas de... comment dire? On s'y attend pas, on n'est pas prévenu direct d'un coup. Tu regardes l'autre case et boum, tu vois qu'un mec est mort directement. Tout ça pour lui. Non, franchement, Romance Down, c'est vraiment un très très bon chapitre d'introduction. Quoique dans l'animé, paradoxalement, il a été dans l'épisode 4, je crois, et on avait commencé avec Luffy ado directement. Donc c'est un choix des réalisateurs. Hein. Qui n'est pas forcément... Et avec le premier chapitre, Oda introduit les fruits du démon. Bon, les fruits du démon, c'est quoi? En fait, ça va servir de réceptacle pour les pouvoirs des personnages. Donc on voit directement que One Piece, ça va être une œuvre fantastique. Bon, déjà, on les voit avec aussi les rois des mers. Oui, bon, le monstre marin, plutôt. Et le fil élastique. Le fil élastique, au départ, tu vois... Ça, c'est vraiment, on se dit, waouh, pour un personnage principal... C'est pas très génial. Ouais, tu vois pas trop l'utilité. Au début, en fait, tu penses qu'il y a une utilité quand même, parce que tu connais pas les fruits du démon, tu sais pas que Oda va en inventer autant. En plus, on te dit que tu peux pas nager avec ça. Après, on te présente One Piece comme un monde qui est à 99% recouvert d'eau. Donc tu te dis à quoi ça sert d'avoir un fruit du démon. Ah, voilà. Enfin, là, on parle du début, donc on pouvait pas savoir qu'il allait avoir le Gear Second, le Gear Third, le Gear Force. On savait rien. Et on connaissait pas aussi toutes les autres fruits du démon, qui allaient avoir les Logia, les Paramecia. Donc un fruit du démon... Non, dès le début, franchement, tu te dis ça peut être utile pour les filles, tu vois. Oui, ça peut.
Et Ça surtout peut, qu'après, comme ça peut être désavantageux pour lui. On était quand même pas mal dans le flou avec cette histoire du fruit du démon. bah, surtout que le seul fruit de démon qu'on a vu dans les 5 premiers tomes, c'est quoi? C'est le fruit de Baggy, Oui, le fruit de Baggy. qui lui a l'air beaucoup plus utile que le fruit de Luffy. Mais on voit qu'en fait, avec le combat entre Baggy et Luffy, que l'important c'est pas tellement son pouvoir, mais c'est la manière de l'utiliser. En effet. Non, mais en tout cas, avec les fruits du démon, Oda s'est permis un éventail de pouvoirs assez énorme. De toute façon, on le voit avec la suite du manga. Oda n'a pas de limite avec les fruits du démon. Et c'est vrai que c'est assez classe le Sulasik quand tu vois qu'il part finalement à l'aventure et qu'il défonce le monstre marin qui a bouffé le bras de Shanks, quoi. Tu vois la première case où il fait Ouais. on se retrouve. Non, franchement, Avec son gum pistolet, c'est ça? Gum Pistol, ouais. Ah, pistolet. Encore il dit, comme il dirait dans les premiers tomes traduits, swing. Alors là, la traduction des premiers tomes de One Piece, putain. On s'en souvient. Ah là là. Bon, après ça, il faut un peu parler aussi de la progression du récit durant les 5 tomes. Hein. La plupart des gens disent qu'il se passe pas grand chose, que même le début est chiant. Hein. Ouais, le début est. Même ils disent que le début est chiant jusqu'au début de l'arc Arlong et même après. Jusqu'au début, en fait, ouais, pour la majorité des gens, One Piece commence vraiment à l'arc Grand Line. On va pas dire le contraire. Moi, je suis d'accord Mais non. personnellement. Mais moi, personnellement, je dirais pas ça. Hein. J'ai relu le début de One Piece deux, trois fois, enfin, vu 2 fois, relu 2, 3 fois. Et pour dire, je me suis pas emmerdé, hein, je me suis clairement pas emmerdé. C'est vrai que le début se concentre principalement et essentiellement sur la recherche de bandes d'équipage. Et du coup, forcément, l'enjeu dramatique n'est pas énorme. Hein. Il ne s'agit pas de sauver du monde, tout ça, machin. Même si avec l'arc Arlong, on verra quand même qu'il s'agit de sauver un village, tout ça, machin. Même avec l'arc Usopp, il s'agit un peu aussi de sauver un Usopp, de toute façon. Mais en soi, c'est vrai qu'il n'y a pas un enjeu dramatique de ouf quand on se demande où est-ce qu'on va avec le début de One Piece. Mais ce qu'on voit, c'est une succession de personnages qui sont certes un peu lambda. On parle, il y a un chien, t'as un maire du village, tout ça, machin. Mais chaque personnage a déjà sa propre histoire. Ouais, c'est vrai que. Bah, déjà, contre le chien, hein, Ouais, voilà. Le chien du. Je sais, c'était pas le maire, mais Non, c'était le d'un chien ami. ouais, voilà, d'un genre de magasin. C'est triste quand tu le Ce vois. chien, un flashback. Le chien, flashback. Non, mais quand tu le vois devant la maison qui est en train de brûler. Ah oui. Mais c'est ça, de créer des trucs forts. Le début est très léger, hein, niveau scénaristique, tout ça, machin, mais niveau émotion, il y a des choses qui se passent, franchement. Oda arrive avec des choses simples à nous transmettre des émotions, et ce dès le début. Et moi, j'adhère complètement. C'est certes simple, mais ça se lit. Ça se lit. Mais justement, est-ce que c'est pas la nostalgie qui te fait parler? Est-ce que maintenant, franchement, si tu savais pas qu'One Piece allait être aussi bien, est-ce que tu dirais que, tu vois, est-ce que tu regarderais en disant ouais, c'est bien Non, c'est sûr que si tu lis One Piece, tu commences comme ça One Piece, peut-être à notre âge-là, hein, mais par exemple, quand j'avais commencé One Piece à 12 ans, c'est bon, quand j'avais lu les premiers tomes, c'était sympathique. Mais là, si tu commences à 19, 20 ans à lire le début de One Piece, tu te dis ouais, bof. Ouais, mais c'est pour ça que autant de personnes Ouais. ont lâché. Oui, je comprends les personnes, mais rétrospectivement, quand tu as lu tout ce qui s'est passé dans One Piece, et quand tu remets au début, tu te dis ah tiens, Oda quand même il était fort, parce qu'on retrouve des choses dans les autres actes, ne serait-ce que 10 ans, 15 ans après, on retrouve des mêmes schémas, des mêmes trucs qui se sont passés, ou même des clins d'œil qui vont se passer plus tard. Et là, tu dis que One Piece c'est quand même une grande. C'est vrai. Bon, et puis, on critique, mais même l'arc du sub, c'était pas un mauvais arc. Hein. Il y avait un bon antagoniste. franchement. L'histoire était bien, c'était beaucoup d'émotions. Surtout à la fin, je me rappelle la scène quand Usopp part avec l'équipage et que tu vois ces trois protégés qui pleurent avec lui. Cette scène vraiment, Ah oui, elle est et je vraiment déclare à la triste. fin de l'équipage du sang. Ah ouais. Non, tu Ah, les vois c'est les trois, tu vois les quatre en pleurs. Avec le style de dessin d'Oda, hein, les visages complètement déformés, mais on adhère. Moi, je me rappelle que cette scène, vraiment, quand j'étais petit, elle m'avait achevé. C'est Usopp, pendant tout l'arc, tu vois, il a menti, mais je pense qu'il a vraiment été sincère sur ses émotions. Oui. Et avec C'est ses ça, protégés- il ment, mais dans ses émotions, il est toujours sincère. Et même sa petite idylle avec Kaya, c'est ce qui le rend vraiment sympathique et appréciable. Alors qu'il le déteste, hein. Il se contredit. Ah, il oui, dit, bien sûr, j'aime pas du tout. Comme on ça. l'a répété plusieurs fois, One Piece c'est un manga d'aventure. Justement, à la fin du premier chapitre, on nous promet une épopée assez longue. Et 20 ans après, c'est vrai qu'on se retrouve toujours à pouvoir lire One Piece, et Oda ne semble pas vouloir s'arrêter. Mais il est intéressant de se concentrer sur la base de ce qu'est One Piece. One Piece, c'est un manga qui est concentré sur l'univers maritime, et surtout sur l'univers de la piraterie. C'est
c'est quelque chose d'assez original, c'est un thème assez original, mais qui a le mérite d'être assez universel, comme à peu près le thème du ninja, comme on l'a vu avec Naruto. Donc oui, donc le thème de la piraterie pouvait donner lieu à quelque chose d'assez sympathique. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à quelque chose de plus brutal, parce que dans l'imaginaire collectif, le pirate c'est quelqu'un qui a soif d'argent, qui a soif même de sang. Mais là, dans One Piece, c'est une autre vision de la piraterie qui est montrée. Comme on l'a dit avec Shanks, le pirate n'est pas forcément quelqu'un qui va vouloir de l'or, de l'argent, des meufs et du sang. Non, mais c'est surtout quelqu'un qui veut parcourir les mers et s'offrir la liberté. Mais même avec ça, je pense pas que en fait Oda voulait faire un manga tellement sur les pirates. Ou je pense pas que c'est à cause des pirates que One Piece nous plaît, Oui. mais c'est ce qu'il en fait avec. Oui, Oda ça. le prend juste comme socle pour son histoire. Mais s'il nous avait annoncé que oui, ou le fils aurait été un marin, ou le fils aurait été un pêcheur, ça aurait été la même chose. Vrai. Parce que c'est pas tant l'univers de la piraterie qui nous intéresse dans One Piece. Même si Oda réutilise des noms de pirates, tout ça, machin, c'est plus un peu des clins d'œil plus qu'autre chose. C'est vrai que Luffy aurait juste été sur un bateau et on n'aurait jamais dit que c'était un pirate. Je pense pas que ça aurait changé grand chose. Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est vrai que l'univers de la piraterie permet aussi d'exploiter des trucs graphiques, ne serait-ce qu'avec les Jolly Roger. Les Jolly Roger, pardon. Ça, c'est déjà un plus, ne serait-ce que pour le manga. Il y a des trucs comme ça qui permettent des choses plutôt cool. Mais après, bien évidemment, avec la piraterie, on a la marine. Marine, organisation de la justice, le premier personnage marin qu'on voit, c'est Morgan. Assez surprenant, il est présenté comme une sorte de dictateur, tout ça, machin, qui impose sa loi et sa propre justice qui n'est pas la bonne justice. Alors d'entrée, Oda nous... Comme dirait Payne, la justice n'est qu'un reflet. C'est notre propre vengeance. Exactement. Non, mais c'est ça qui est intéressant parce que Oda, qui pour nous dans la marine c'est vraiment ce qui représente le bien, mais avec le personnage de Morgan, on voit que justement tous les marins ne sont pas forcément bons. Donc on n'a pas une dualité basique, pirate est égal méchant, vs marine est égal gentil. Non, d'entrée de jeu, toute cette dualité est un peu cassée, et c'est ça qui est intéressant avec One Piece, c'est qu'il y a des méchants du côté de la marine et du côté des pirates, comme on a pu le voir avec Baggy, et avec le capitaine Kuro. Et des gentils du côté de la marine, comme on a pu le voir avec celui qui recueille Kobe après l'arc du capitaine Morgan. Oui, c'est ça qui est bien. Donc on voit d'entrée que la barbarie ne s'arrête pas aux pirates, mais elle s'arrête aux frontières de l'humain. Autre point très caractéristique de One Piece, c'est l'humour. Alors là, on a de l'humour assez absurde, assez burlesque, ce qui a tendance à rebuter certaines personnes, mais il y a quand même beaucoup d'humour. Et moi, franchement, ça me fait marrer. Oh, c'est drôle, One Piece, c'est drôle. Mais déjà, t'as Luffy, il est vraiment con. Et il est vraiment con. Je sais pas, en fait t'as même pas l'impression qu'il le fait. En fait c'est le fait qu'il fait pas exprès qui est drôle. Juste pour dire, le mec se lance à l'aventure, il sait pas nager, il sait pas naviguer, il y va, voilà, allez, par chance, je vais peut-être découvrir des gens. Déjà rien que ça. T'as vu, il y a la scène où genre, il va chercher son chapeau de paille et tu vois sa tête qui est coincée dans le bec d'un oiseau. Et t'as Zoro qui veut le récupérer. Ça c'est n'importe quoi. Zoro qui a en plus un trouble de l'orientation, du coup, comment il va faire? Non, c'est bien de petits trucs comme ça, avec Nami et ses colères, des trucs comme ça qui sont bien drôles. Même dès le début, genre, avec la grosse Elvita, qui est la plus belle, c'est Walfita. Oh là là. Ouais, non, il y a beaucoup de scènes. Ne serait-ce que la petite histoire avec Gaimon qui est coincé dans un coffre. C'est archi avec le temps, avec cet humour, la fin de l'histoire est vraiment très Gaimon. Oui, c'est ça qu'il a. Ça, Oda arrive à jouer sur l'humour et sur la tristesse en même temps. C'est ça que tu vois que le film m'avait vraiment touché dans cette scène. Parce que tu vois, en fait, ça raconte quoi à la fin? Luffy, il veut pas aller chercher le coffre de Gaimon, et à la fin, tu vois qu'en fait, le coffre il a déjà été vidé. Et, ouais, c'est triste. Tu te dis pourquoi Luffy fait ça, et là, tu vois les coffres. Là, tu te dis, ok. Crottable Luffy.
Très grand homme. Il est con, mais c'est un grand homme. Non, ouais, il est con, mais il est sincère, et Il fait les choses à fond, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on aime One Piece. Enfin, terminons par parler du rêve dans One Piece. Le rêve dans One Piece. C'est vraiment un domaine très important. C'est le domaine central, mais... Le domaine central, c'est parce que c'est ce qui caractérise vraiment chaque Mugiwara. J'ai du mal à le dire. Chaque personnage de l'équipage, pardon. Ouais, en partant de Luffy, son rêve, c'est quoi? C'est devenir le roi des pirates. Dire Okage, ah non. Devenir le roi des pirates, découvrir le One Piece et partir à l'aventure, c'est ça son rêve. Et à chaque étape, durant les 5 premiers tomes, à chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un, il aura un rêve. Luffy, le premier personnage qu'il rencontre, c'est Kobe, en sortant du tonneau. Ah, Kobe. Et Kobe, son rêve, c'est quoi? C'est de devenir un grand marine. C'était une tapette avant. Mais Luffy lui a forcé à accepter son rêve, et là, il est devenu vraiment quelqu'un. Et c'est vrai que même la scène à la fin de l'arc du Captain Morgan était vraiment touchante, où Luffy ment en disant que oui, Kobe était sur l'arbre pour que pour que Kobe puisse réaliser son rêve et rejoindre la marine. Bah, c'est après, mais Kobe assume véritablement son identité, tout ce qu'il a fait avec Luffy, et s'affirme véritablement. Ah, donc parallèlement à l'histoire de Game, c'est la même chose. Luffy, tu vois que pour ses amis, il est prêt à tout faire pour qu'ils soient heureux. Voilà, qui réalisent leurs rêves et qui s'assument complètement, c'est ça qui est bien. Toujours dans la continuité des rêves, avec Zoro qui veut devenir le meilleur épéiste, ou avec Usopp qui veut devenir un grand guerrier des mers. Alors, on n'a toujours pas parlé justement du flashback de Zoro. Zoro, peut-être, on a dit au début qu'il était vraiment touchant au début, et même par rapport à son flashback, tu vois, oui. À la mort de Kuna, tu vois que ça l'a vraiment atteint. Et que... Ah, les flashbacks, il y a quelque chose d'ultra important aussi dans One Piece. C'est sûr qu'on n'a pas tellement dans le début. Oui. On verra quand on fera une bonne nostalgie sur partir à longue. Et Usopp, son rêve, c'est quoi? C'est de devenir un grand aventurier des mers. Bon, voilà. On sent un litige avec Usopp de ce côté-là. Le seul personnage dont on ne connaît pas le rêve, c'est Nami, qui reste très bien sérieuse. Elle dit qu'elle vole les pirates parce qu'eux aussi ils en voulaient. Donc on se demande si c'est une Robin des Bois actualisée ou si elle cache quelque chose. Ouais. C'est vrai que Nami a quelques moments d'absence, on va dire, où on se demande, tu vois, on ne sait pas encore clairement ce qu'elle pense. Ouais. Je pense qu'il est temps de conclure. En tout cas, One Piece, dès les 5 premiers tomes, s'impose bien, présente bien à la base à la base du manga et tout ce qui va suivre. On a une introduction des rêves, on a une introduction bien des pirates, on a une introduction de tout plein de choses qui vont être bien développées dans les tomes à suivre. C'est certes une introduction qui est pas hyper folle en rebondissement, mais moi je me suis pas ennuyé. Oui, c'est vrai qu'on s'ennuie pas. Bon, c'est vrai que comparé à tout ce qui se passe après, voilà, on va pas se mentir, hein, le niveau est clairement plus faible. Mais les personnages sont là et les personnages vivent. Ça. Voilà. Donc on a fini ce moment nostalgie. On espère que vous avez apprécié justement sur One Piece, qui est une œuvre qui nous tient à cœur. On fait un moment nostalgie parce que justement, on ressent de la nostalgie. One Piece, on n'a pas commencé il y a 1 ou 2 ans. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on suit ça. Juste pour lui, moi ça fait plus 6 ans. Et voilà, si on a envie de se rappeler des bons moments. Il faut aussi vous rappeler de bons moments et vous faire prendre conscience qu'il y a aussi du bon dans le début de One Piece. Faire prendre conscience peut-être de nouvelles perspectives dans One Piece. Parce que One Piece c'est une grande œuvre, il y a tellement de choses, on est obligé de revenir dessus. Si vous voulez, on a déjà fait un moment nostalgie sur le début de Naruto. Oh là là, qu'il est bon. Pour ceux qui veulent se rappeler, qui veulent passer aussi du bon moment sur le début de Naruto, cette vidéo est faite pour vous. Et ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres moments de nostalgie sur différents mangas. On est en train de préparer ça. On ne chôme pas. Et voilà, on vous invite à vous suivre à nous suivre, pardon, sur la réseau. On vous suivra aussi. Que ce soit Facebook, Twitter ou Skype, ça sera dans la description. Nous, on a créé cette chaîne YouTube pour partager, que ce soit, je sais pas, des débats, des discussions. Nous, franchement, on est là pour discuter et c'est ce qu'on aime.
ce qu'on aime avec YouTube, avec Internet, en général. Ce qu'on peut partager, sans grande limite. Donc voilà. Merci de nous avoir suivis. Tchuss.